Yo les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau débrief. Victoire du Cameroun à domicile face à la Libye, 3 buts à 1. On va faire le débrief. Une victoire, ça fait du bien. On était fatigué de ne pas gagner depuis peut-être septembre, si je me rappelle bien, ou même juin, je me rappelle pas très bien. Mais une victoire pour le Cameroun, ça fait plaisir. On va faire le débrief du match. Mais avant, bien sûr, si vous êtes nouveau, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner. Ça fait toujours plaisir. C'est gratuit. Ça ne te prend même pas 2 secondes. Abonne-toi, tu reviens regarder la vidéo. Tu ne vas même pas enlever la vidéo pour t'abonner. Donc, abonne-toi, tu reviens regarder la vidéo. Et bon, on va débriefer le match directement. 3-1. Déjà, le 1, là, j'ai un problème avec ça, mais on va en parler plus tard. On va parler d'abord des 3 grosses décisions arbitrales qui ont affecté le match d'après moi. La première, c'est sur le premier but du Cameroun. Est-ce qu'il y avait pénalty ou pas? Le réalisateur nous a montré un seul angle. Honnêtement, d'après ce que moi j'ai vu dans l'angle là, il a touché le ballon, mais on ne peut pas en être sûr. On va essayer de faire confiance à l'arbitre, mais honnêtement, c'était limite. La deuxième décision, c'est sur le but du 2-1 pour la Libye. Le but qui aurait dû les ramener à 2-1 après qu'on ait marqué 2-0. Il y avait bel et bien hors-jeu. Props à l'arbitre qui était placé là-bas. Il a bien vu l'action. Il y avait hors-jeu. Et la troisième, d'après moi, c'est sur le penalty refusé à la Libye où le match est déjà un peu devenu n'importe quoi après. Le penalty là, honnêtement, on va enlever le cœur des Camerounais. On va enlever tout ce qu'on dit là. Pour moi, il y a penalty. Au milieu du stade, tu siffles ça. Dans la surface, tu dois siffler ça. Moi, je suis désolé. C'est comme ça que moi, je vois le football. S'il y a quelqu'un qui n'est pas d'accord avec moi, je m'en fous un peu. C'est ma vidéo. Je dis ce que je veux. Mais, honnêtement, pour moi, sur la troisième action, là, il y avait penalty. Et c'est dommage pour la Libye. L'arbitre a fait un bon job en général dans le match. Mais je crois que sur les 2 penaltys là, surtout, il aurait peut-être pu mieux faire. Certes, ça nous donne la victoire. Le premier penalty d'Aboubacar, ça nous ouvre le score et tout. Le dernier penalty qu'il a refusé là, ça les empêche de revenir dans le match. Mais moi, je suis quelqu'un de fair play. Et j'aime parler des décisions arbitrales comme ça là. Au début, comme ça, on en finit avec. Bon, passons au match. Très beau match des Camerounais. Très beau match des Camerounais comparé au match qu'on a joué en Afrique du Sud contre les Swatini. Très beau match des Camerounais. Tu avais l'impression que les gars avaient une certaine structure dans le match-ci. Les ballons qui passaient par les côtés étaient bien faits. Il y avait des dédoublements, les bons dédoublements des deux côtés. Surtout du côté droit parce que le côté gauche, j'ai un peu moins aimé le côté gauche, mais on va en reparler. Mais le côté droit qui fonctionnait très bien. Au milieu, mais le petit qu'on appelle Dani Namassoula, il faut le mettre, il faut l'intégrer dans l'équipe. C'est tout, il faut l'intégrer dans l'équipe. Le petit connaît le ballon. Tu ne peux rien dire après le match que le petit là a sorti aujourd'hui. Le gars connaît le ballon, je suis désolé. Le gars arrive en 10 avec son 14 sur le dos, toujours placé dans les bons espaces, toujours avec les bonnes courses complémentaires aux appels, aux passes que certains, les uns font pour les autres. C'est-à-dire, il y a une passe qu'on fait pour Aboubacar, lui va se placer de telle sorte que Aboubacar peut seulement lui dévier le ballon. Et Aboubacar, avec le flair qu'il a, il arrive très bien à jouer avec ce genre de joueur là qui est toujours positionnellement parfait. Bon, pas parfait, mais il est toujours bien placé, il est toujours dans les bons espaces, il sera toujours disponible. En première mi-temps, c'est certes, il n'a pas fait son meilleur match en première mi-temps, mais plus le match a progressé, plus tu sentais qu'il entrait dans son match. Le petit joue à Porto, le petit a 24 ans. Il a déjà quoi? Il a seulement, parce qu'il a quand même près de 23, 24 matchs cette saison. Est-ce qu'il a même 24 ans? Bref, on s'en fout, mais il a seulement 1 but, 3 passes à Porto, ce n'est pas facile là-bas, mais quand il arrive dans l'équipe du Cameroun, il te sort l'expérience de jouer avec les joueurs de Porto. Porto, c'est champion du Portugal. Premier, deuxième, troisième. Il arrive dans l'équipe du pays et il te montre qu'il a cette expérience de jouer avec les grands joueurs, d'avoir les bons déplacements, de se mettre dans les bons espaces. Honnêtement, je tenais à en parler. Dani Namasso, on ne sait pas d'où il sort, mais maintenant qu'il est arrivé, c'est un joueur qu'on doit progressivement intégrer dans l'équipe. Certes, d'autres joueurs vont perdre leur place. NB, on l'a, parce que je ne vois pas Baliba perdre sa place. Mais honnêtement, Namasso, qui est arrivé aujourd'hui et qui m'a proposé quelque chose d'intéressant pour les yeux. Il m'a proposé quelque chose d'appréciable. Il m'a montré un poste qui nous manquait, un poste clé qui nous manquait offensivement et qui pour moi a fait beaucoup de différence aujourd'hui. Mais à part lui, honnêtement, le reste de l'équipe, en première mi-temps, c'était un peu compliqué de se procurer les occasions. Heureusement, on a eu le penalty là qui est un peu sorti de nulle part, on va pas se mentir. On avait les ballons, on jouait notre jeu d'habitude. Certes, on combinait bien par moment, mais les centres n'étaient jamais bien placés. On n'arrivait pas à mettre nos attaquants dans une situation optimale pour marquer.
Mais petit à petit, après le but, on est rentré dans notre match. On est très bien ressorti à deuxième mi-temps. Honnêtement, à deuxième mi-temps qui a très bien commencé. Le but de Mbeumo, là, c'est ce qu'on lui demande de faire depuis le premier jour. Tu arrives tous les jours, tu nous sors le genre de but là. Personne ne va jamais dire que tu as fait un mauvais match. Je suis désolé. Tu arrives tous les jours, Mbeumo, tu nous marques un but comme ça. Personne ne va jamais se plaindre de toi. Et c'est exactement ce qu'il a fait aujourd'hui. Il est arrivé, il a claqué son but après un bon petit crochet sur le défenseur libyen et il a mis son but. La Libye, en regardant le match, après les 15 premières minutes, je me demandais comment on a fait pour faire 1-1 contre les gars. Si je m'en fous si c'était à l'extérieur, ce n'est pas pour leur manquer de respect, mais comment on a fait 1-1 contre les joueurs de la Libye, si je suis désolé. Like, à la 35e minute, les gars n'avaient pas enchaîné 10 passes d'affilée. Je comptais leurs passes. C'est arrivé au niveau où je comptais leurs passes parce que je m'inquiétais pour eux. Les gars, mais ils n'y arrivaient pas. Il n'y arrivait pas, je suis désolé. Le Cameroun qui est arrivé aujourd'hui et qui a posé le pied sur le ballon. Et d'un autre côté, c'est aussi parce que les joueurs libyens sont un peu under the level. On va pas se mentir. Ils sont un peu under the level, mais ils ne s'en sortaient clairement pas dans le match d'aujourd'hui. Le match d'aujourd'hui, on a dominé, mais du début à la fin, tout ce qui manquait, c'était créer les bonnes opportunités pour se donner les chances de marquer. On avait juste passé en première mi-temps, mais en deuxième mi-temps, comme j'ai dit, quand Mbeumo a marqué son but et quand on a refusé leur but de l'autre côté, c'est devenu du n'importe quoi. Les joueurs camerounais qui combinaient bien, tu avais le petit Jackson Tchatchoua, mais qui se projette tellement bien. Tu as un Hongla qui est là, il gère un peu, il est un peu en 8, il monte, il descend, il n'est pas trop haut, mais il n'est pas trop bas non plus. Je ne sais pas pourquoi il n'est pas trop bas quand on a le ballon, mais bon, bref. Hongla qui se gère, il fait bien le travail de 8 qu'il a fait. Tu as un Baliba, mais honnêtement, le petit Baliba là, il est fort. Il est fort. Laissons un peu le folklore qu'on est souvent en train de raconter, seulement pour raconter là. On met nos top joueurs de l'équipe là maintenant. Moi, je te dis, tu mets Baliba, tu mets en aucun ordre précis. Tu mets Baliba, tu mets Mbeumo, tu mets Christopher Wo et tu mets notre gardien. Pour moi, ce sont nos top joueurs actuellement dans l'équipe du Cameroun. Si Baliba qui est vraiment la sentinelle, le joueur qu'il nous fallait vraiment au milieu de terrain pour parfois calmer le jeu, parfois jouer long, même comme son jeu long n'est pas le meilleur, mais bon bref, ça peut s'améliorer. Mais Baliba qui te sort une fois de plus une performance exemplaire. Le dernier match, j'étais un peu fâché contre lui parce qu'il avait beaucoup de changements d'aile et tout ça qui ne menait à rien. Mais dans le match d'aujourd'hui, comme j'ai dit, toute l'équipe, la plupart de l'équipe en tout cas, est arrivée, ils se sont placés, ils ont joué au football et ça fait plaisir. Maintenant, si on parle des bonnes choses, on doit parler des mauvaises choses. Les mauvaises choses, je vais commencer avec Ngamaleu. Je suis désolé, mais Ngamaleu, il n'apporte aucune valeur ajoutée à cette équipe du Cameroun. Je ne sais même pas si c'est comme ça qu'on dit ça, mais Ngamaleu, d'après moi en tout cas, il n'apporte aucun plus à cette équipe du Cameroun. Ce qu'il fait dans le stade, tout le monde est capable de faire ça. Ça, c'est sans vouloir lui manquer de respect. Moi, je suis en train d'analyser sur ce que moi j'ai vu avec mes yeux aujourd'hui. Ça faisait un bail qu'on n'avait pas eu un Ngamaleu titulaire. On nous a torturé pendant des années avec Koudou. Et honnêtement, Ngamaleu, c'est déjà meilleur. Mais quand je vois le match que l'équipe a proposé aujourd'hui, Ngamaleu ne t'apporte pas le petit coup de génie ou bien le petit truc extra là. Non, c'est juste un joueur lambda. C'est comme ça que moi je le vois en tout cas. Le côté gauche, honnêtement, moi ça m'a beaucoup déçu offensivement. Tu as un Nuhutolo qui, depuis la Coupe du Monde, c'est comme si le gars là est en train de perdre ses jambes. Dites-moi en commentaire si je me trompe, parce que je peux voir comme ça que mon cerveau est seulement retourné par la performance de Mbeumo, Tchatchoua et le petit 14 là, Namasso. Mais honnêtement, pour moi, le côté gauche aujourd'hui, c'était notre côté le plus faible offensivement. C'était notre côté le plus faible. Je ne sais pas. Pour moi, Ngamaleu n'apporte pas assez. Il n'apporte pas assez. Les centres ne sont pas toujours bien ajustés. Les passes qu'il fait, ce sont les passes, on va dire, classiques. Là, ce ne sont pas les passes pour casser les lignes. Il fait de bons appels. Il reçoit le ballon. Il n'arrive pas à faire les différences. C'est compliqué. Il fait l'essentiel, mais c'est compliqué. Moi, je pense que si tu as un joueur comme Bassogog sur le côté là, il peut t'apporter beaucoup plus offensivement. Un joueur comme Bassogog à gauche, il t'apporte beaucoup plus offensivement. Il est explosif. Il a des passes quand même intéressantes. Il a une frappe assez intéressante, pied gauche, pied droit. Ngamaleu, je suis déçu. Je vais pas vous mentir, je suis déçu. Je vois qu'il n'apporte pas beaucoup à cette équipe-ci. La deuxième chose qui n'est pas forcément négative, mais qui m'inquiète pour les matchs à venir, parce que vous savez, je vous ai dit dans la dernière vidéo, moi je vois les matchs de qualification pour la Coupe du Monde-ci, aussi comme des matchs de préparation pour la CAN. La deuxième chose qui m'inquiète, c'est notre défense. La défense m'inquiète, pas parce qu'ils jouent mal ou quoi que ce soit. Bon, ils ne sont pas excellents non plus, mais ils ne jouent pas mal.
Mais je trouve que jusqu'ici, en tout cas dans le football africain qu'on joue quotidiennement, on ne tombe jamais dans ces matchs-ci sur les équipes, sur les grandes équipes, on va dire. On ne tombe pas sur la RDC, on ne tombe pas sur l'Égypte, on ne tombe pas sur le Maroc, on ne tombe pas sur l'Algérie. L'Algérie, bon, c'était avant la dernière Coupe du Monde, si je me souviens bien. Mais on ne tombe pas assez sur les favoris ou bien les potentiels favoris pour les grands trophées. Ce qui fait que dans la plupart de nos matchs, on domine le ballon. Parfois, on joue bien, parfois, on joue mal tout court. Mais on domine le ballon, on domine la possession. Et en face, il n'y a pas l'aisance technique pour essayer de faire travailler notre défense. Like ça, c'est un truc qui me gêne un peu. Le fait que notre défense soit un peu trop à l'aise dans certains matchs. Et c'est ça qui mène parfois au but, comme le but qu'on a vu là. Honnêtement, le but là, ça c'est sorti de nulle part. C'est les Libyens attaquaient et attaquaient et attaquaient. Et le problème, c'est que quand ils attaquaient, tu vois même la passe qui a mené au but, c'est une passe de peut-être 30 mètres. Le gars met une passe à ras, ça traverse tout le stade. Ngadio est là, il ne sait pas quoi faire. Déjà que Ngadio m'effraie beaucoup, mais on va finir de parler de la défense. Ngadio est là, il ne sait pas quoi faire. Centre deuxième poteau, Christopher Wett est complètement perdu. Et Onana qui ne peut rien faire sur la frappe. Tu ne peux même pas en vouloir Onana parce qu'il a eu un arrêt à faire. Bon, 2 arrêts à faire. Il a fait un qui était important. Le deuxième, c'était sur la reprise de volée là. Donc, tu ne peux pas lui en vouloir. Mais moi, ça m'effraie un peu le fait que notre défense ne soit pas testée quotidiennement et qu'on reste là à se concentrer sur l'attaque et en pensant que tout ira bien éventuellement. Donc, ça, vraiment, ça me fait un genre. Et maintenant, pour la défense centrale, même mon ami Ngadio, vivement le retour de Castelletto. Je ne sais pas où Castelletto est parti, mais j'attends le retour de Castelletto comme c'est ma femme qui est partie pour un voyage de business parce que honnêtement, Ngadio, il ne m'inspire vraiment pas la sérénité. Quand Ngadio touche le ballon, je ne suis honnêtement pas serein. Et ça, je dis encore une fois, je ne suis pas en train de chier sur nos joueurs ou quoi que ce soit. On sait tous qu'il n'y a que 2 joueurs dans l'équipe du Cameroun, même s'ils partent où ils restent, moi ça me dérange pas. Premièrement, Koudou, honnêtement, j'ai vu le nouveau petit, là on l'appelle comment, Nathan Goumou avec le 7, j'étais content comme si ma femme venait d'accoucher. Mais il y a un Koudou qui n'est plus là d'ailleurs, et il y a Aboubakar. Gadieu, pardon, laisse la place à Castelletto. Aboubakar, bien que tu marques un doublé dans le match-ci, bien que, on va dire, Abou Chouchou, tout, c'est comme ça que nous les Camerounais, on oublie toujours le bigger picture et on se concentre sur ce qu'il y a maintenant. Mais Aboubakar, tu nous limites les options offensivement. Je suis désolé, mais Aboubakar nous limite les options offensivement. Moi, j'essaie juste de regarder un futur, j'essaie de regarder le Cameroun pour le futur, pour les grandes compétitions qui arrivent. Et je ne vois pas y arriver avec Aboubakar. Certes, c'est un joueur de classe mondiale. Il a fait tellement de belles choses dans sa carrière. Mais à un moment, il faut laisser la place au petit. Le petit qui est entré là, Franck Magri. Tu as vu la niaque avec laquelle il est entré. Il essayait de tirer, il essayait de marquer. C'est la même rage là qu'on veut sur Aboubakar. Mais Aboubakar est vieux. Bien qu'il soit fort, bien qu'il soit tout ce qu'il est là, mieux il entre en super sub quand les autres sont déjà un peu plus fatigués. Où il peut faire ces petits machines qu'il fait souvent là. Mais en titulaire, honnêtement, pour moi, Aboubakar, it's still not it. Ce n'est toujours pas bon. Honnêtement, ça c'est mon avis. Je m'en fous de qui va dire quoi encore une fois en commentaire. C'est mon avis, c'est ma chaîne, je dis ce que je veux. Mais bon, bref les amis, on peut quand même être content. Il y a beaucoup de critiques comme d'habitude sur la chaîne-ci. Mais on est content, le Cameroun qui gagne 3-1. Le prochain match, c'est contre le Cap-Vert, si je me trompe pas, en septembre. Le 5 septembre, si je me trompe pas. On a un match très important contre le Cap-Vert et honnêtement, il faut faire un max de points. Honnêtement, on ne veut pas jouer les barrages pour la Coupe du Monde parce que là, il y a peut-être 10 poules. Je ne sais pas combien d'équipes, j'ai oublié combien d'équipes on a pour la Coupe du Monde, mais dans toutes les poules, là, les premiers vont aller directement à la Coupe du Monde et les deuxièmes vont jouer les barrages. On n'a pas envie d'être dans les barrages là, donc les Camerounais, beau match aujourd'hui. Vous avez très bien joué. Gérez-vous dans le prochain match et on espère que tout va bien se passer. On continue d'espérer que tout va bien se passer. On est derrière vous. On est tous ensemble, tout. Juste que quand je vois le match, je vois ce qui n'est pas bon, je vois ce qui est bon. Je dois venir en parler ici, là, et ouais, c'est tout. Mais bon, bref. Merci beaucoup les amis, merci d'avoir mis la vidéo. J'ai essayé de faire la vidéo sur la France l'autre jour, mais je me suis endormi malheureusement. Mais bon, bref, le football reprend le week-end. Le Real, le Barça, Liverpool, City, tous là, ils sont de retour le week-end. Donc abonnez-vous et likez la vidéo si vous avez envie de voir ça. La semaine prochaine, on a la Copa, on a les coupes. Et la semaine d'après, on a la Ligue des Champions. Honnêtement, le football, là, on est dans le stretch final de la saison. Donc abonnez-vous si vous avez envie de voir ça. Dites-moi ce que vous avez pensé du match du Cameroun en commentaire. Et puis, ouais, on se voit dimanche. Probablement pour un débrief du Barça parce que samedi, je suis pas sûr de regarder le match du Real. Prenez soin de vous les amis. On est ensemble, comme d'hab.